Jésus est le même. Ça a l'air d'une phrase toute simple, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le cœur de toute une prédication du pasteur bienvenu. C'est une affirmation assez forte quand on y pense. Dans cette analyse, on va décortiquer comment cet argument est construit, en s'appuyant uniquement sur les mots de ce sermon. Le point de départ du pasteur, c'est une question qu'on a pu se poser. Quand on pense à Noël ou à Pâques, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit en premier? Pour lui, ces fêtes semblent avoir un peu perdu leur sens d'origine. La question est donc simple. Quel est leur vrai sens, maintenant? Et la réponse, d'après le sermon, est assez directe. C'est la désacralisation. La dimension sacrée, spirituelle, serait de plus en plus mise de côté au profit du commerce et de la fête. Noël, c'est devenu la course aux cadeaux, et Pâques, une bonne occasion de se retrouver en famille. Le message de fond, lui, semble s'effacer. C'est exactement ce problème que le pasteur cherche à adresser. Alors face à ce monde qui change, qui évolue constamment, le pasteur oppose une idée très forte. C'est la thèse centrale de sa prédication, l'immuabilité. Le concept est assez clair, même si nos perceptions et nos sociétés changent, l'essence, elle, reste la même. Et tout cet argument, en fait, il repose sur un seul et unique verset tiré de la lettre aux Hébreux. Cette phrase, c'est vraiment la clé de voûte de tout le sermon. Elle affirme une constance absolue à travers le temps, le passé, le présent et même le futur. Pour explorer cette idée de constance, le pasteur divise son raisonnement en deux grandes parties. D'abord, il va s'intéresser à sa personne, c'est-à-dire qui il est fondamentalement. Puis, il va analyser ses œuvres, ce qu'il a fait. L'idée, c'est de montrer que ces deux aspects ne changent pas, ni l'un ni l'autre. Allez, on commence avec le premier pilier, sa personne. Qu'est-ce qui, dans sa nature même, ferait qu'il ne change pas? C'est ça la question. Voyons un peu les raisons qui sont avancées. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment l'idée est décomposée. Le sermon insiste sur un point. Rien n'a pu altérer son essence profonde. Ni le passage du temps, ni les humeurs, ni même les pires actions humaines comme le rejet ou la crucifixion. Sa nature est présentée comme une constante absolue, imperturbable. La toute première raison de cette constance, selon le sermon, c'est sa nature divine. En s'appuyant sur les livres des Colossiens, le pasteur le présente comme le créateur de tout ce qui existe. Et la logique est la suivante: en tant que créateur éternel, il se situe en quelque sorte en dehors des changements qui affectent sa propre création. Et cette citation de l'Évangile, elle illustre ce concept de manière assez incroyable. En disant « je suis », il ne parle pas au passé, il ne dit pas « j'étais ». Non, il se place dans un présent éternel, un présent qui existait même avant Abraham. C'est une déclaration d'existence qui est complètement en dehors du temps linéaire. La deuxième raison avancée est tout aussi fondamentale. Mais cette fois, on ne parle pas de pouvoir, on parle d'amour. Le sermon propose une distinction qui est vraiment cruciale. Il n'est pas juste quelqu'un qui a de l'amour, il est l'amour lui-même, sous une forme incarnée. Et c'est là que la distinction prend tout son sens. C'est très différent de posséder de l'amour et d'être l'amour. Si l'amour est son essence même, alors rien de ce qui vient de l'extérieur, que ce soit le rejet, la souffrance, la mort, ne peut diminuer cette essence. Son amour reste constant, tout simplement parce que c'est ce qu'il est. D'accord, donc sa personne est immuable, c'est le premier point. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ses actions, de ses œuvres? Eh bien, le sermon applique exactement la même logique. Ses actions, elles aussi, seraient intemporelles. Ici, la logique se déploie en 3 temps. D'abord, hier, on a les miracles et les guérisons qui sont rapportés dans les évangiles. Ensuite, aujourd'hui, le sermon affirme que ces mêmes œuvres sont toujours possibles à travers la foi. Et enfin, éternellement, on a son action la plus fondamentale, la rédemption, un acte dont les effets traverseraient toute l'histoire. Le pasteur fait ici un parallèle assez intéressant. Le scepticisme d'aujourd'hui face à l'idée de miracle n'aurait rien de nouveau. En fait, ce serait le reflet du même doute qui existait déjà à son époque, chez les gens qui avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Le problème ne serait donc pas un changement de sa part, mais plutôt une constance du doute humain. Et ça nous amène à un concept théologique central, la rédemption éternelle. L'idée, c'est que son sacrifice n'est pas juste un événement historique, figé dans le passé, non, il est présenté comme un acte intemporel dont la portée et l'efficacité seraient toujours actives, même des siècles plus tard. Bon, on a vu l'immuabilité de sa personne et celle de ses œuvres. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Après avoir posé ces deux piliers, le sermon arrive à sa conclusion logique, à l'implication principale de tout ce raisonnement. Et voilà le message final, le cœur du sermon. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, alors son amour et son sacrifice le sont aussi. Ils sont constants, ils ne s'usent pas avec le temps et ils restent donc toujours accessibles. C'est la conclusion inévitable de toute l'argumentation. Et cette dernière citation du sermon ramène tout au présent. L'idée d'éternité n'est pas juste un concept abstrait, elle s'ancre dans le réel, ici et maintenant, aujourd'hui encore.
C'est une affirmation vraiment puissante de continuité, une affirmation de sa pertinence pour notre époque. Finalement, tout ça soulève une question qui va bien au-delà de ce serment en particulier. Qu'est-ce qui rend une idée, une personne ou une action vraiment éternelle ? Qu'est-ce qui lui permet de traverser les siècles et de continuer à résonner aujourd'hui ? C'est une question intéressante à garder en tête.